j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi je me présente, je suis Alison Vincent, 33 ans, maman de 2 enfants, une prof d'anglais, mais surtout une coach en amour de soi en confiance, ça qui t'aide, toi femme, toi queen, toi diva, à t'accomplir dans ta vie, à t'épanouir pleinement et à libérer ton énergie féminine sans complexe. Donc là, je vais aborder le thème de l'attachement mère-enfant. Donc c'est un thème qu'une amie m'a suggéré. Et moi, je trouvais que c'était quand même important aussi par rapport à CLS Coaching de parler aussi de tout ce qui est le lien à la famille et au relationnel, quand on sait quand même qu'au niveau de toutes les croyances limitantes, elles ne sont pas détachées de notre environnement familial. Beaucoup de croyances limitantes ou de pensées limitantes, malheureusement, sont quand même des fois rattachées à notre environnement familial qui des fois par rapport à certaines paroles conditionnent nos façons d'évoluer dans notre vie en tant que femme ou en tant qu'homme, selon voilà, le lien générationnel qui a été transmis ou transgénérationnel, de pouvoir être bloqué, d'être bloqué pardon, par rapport à certains piliers de sa vie. Donc je te rappelle quand même qu'au niveau des piliers de ta vie, tu as quand même ton pilier personnel, d'accord? Ton pilier relationnel familial, ton pilier spirituel, ton pilier financier, ton pilier émotionnel, hein, et puis quand même celui qui n'est pas négligeable, ton pilier quand même aussi sexuel, parce que ta sexualité aussi est un pilier dont tu as besoin qu'il soit équilibré pour que toi aussi tu puisses être bien dans ta féminité, dans sa sensualité, dans ton être, dans ton identité, voilà. Tu ne dois pas avoir peur aussi que ta sexualité s'exprime. De toute façon, ce sera un sujet que je vais aborder très bientôt avec vous, mes queens. Aussi pour vous dire que l'environnement, hein, le décor va changer très bientôt parce qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent au niveau de CLS Coaching. Donc, sois connecté. J'espère pourtant que tu es abonné. Si ce n'est pas fait, je ne sais pas ce que tu attends, mais tu vas rater beaucoup de choses si ce n'est pas fait. Donc, ne laisse pas ça passer, ne laisse pas cette chance passer. Et puis, tu peux de toute façon aussi partager avec tes amis le lien de CLS Coaching. Voilà, allez. Trêve de plaisanterie. On y va. Alors, le lien de l'attachement mère-enfant. Le lien de l'attachement mère-enfant qui ne part pas qu'à partir de la naissance, mais qui est déjà bien avant, depuis la conception. Quand on sait que il ne s'agit pas que d'un fait humain d'être enceinte, de pouvoir porter la vie, de créer une vie, de nourrir une vie intérieure en tant que femme, c'est aussi ce lien spirituel aussi que l'on a à travers la grossesse. D'accord? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait une vidéo sur la grossesse, donc tu pourras de toute façon la retrouver. Je la mettrai en lien, d'accord, dans ma bio en barre d'infos. Tu pourras la retrouver, cette vidéo sur la grossesse, où je t'avais déjà donné plein d'éléments sur ça. Et surtout sur ce lien d'attachement où spirituellement, la femme crée un lien spirituel avec son enfant. Quand on sait que spirituellement, ce que nous portons en nous femmes par rapport à notre utérus, par rapport à notre yoni, par rapport à notre chakra racine, par rapport à notre chakra sacré, tout ceci a ses incidences au niveau énergétique et spirituel pour nous, mais aussi pour l'enfant en fait qui grandit durant ces 9 mois en fait. Et se rendre compte que spirituellement, ce que nous donnons comme énergie à notre enfant, non seulement l'enfant va porter cette énergie durant ces 9 mois, mais aussi après la grossesse, dans le temps de la délivrance, l'accouchement, c'est aussi comment cette énergie-là sera transportée. Est-ce qu'elle restera conditionnée comme elle était au niveau de la grossesse ou est-ce qu'elle sera transformée en quelque chose de positif, en une autre tournure, en une autre direction? Donc ça aussi c'est important de le prendre en compte, que spirituellement on a un lien concret nous femmes avec l'enfant que l'on porte, avec l'être que l'on porte. D'accord? Même si au niveau médical, science,
On dit qu'encore que c'est un embryon, mais c'est un être déjà spirituellement qui ressent les choses, donc qui ressent les émotions, qui ressent les traumas vécus, qui ressent les violences, qui ressent toutes les circonstances qui sont toxiques, qui sont traumatisantes, qui sont violentes au niveau de ce que la femme va vivre dans son environnement. Ça peut être aussi au niveau de sa relation familiale, ça peut être la relation parent-enfant que la femme a avec son propre parent. Ça peut causer des transmissions énergétiques au niveau de l'enfant, à travers vous. Ça peut être aussi par rapport à la relation amoureuse, donc entre le père, d'accord, de l'enfant et la mère. Ça peut être aussi ça. Donc de faire attention par rapport à l'environnement de la femme quand elle est enceinte, l'environnement de la femme enceinte. Faire attention à comment on s'entoure, de qui on s'entoure, qui en permet d'avoir accès à notre énergie. Donc l'importance de pouvoir bien créer un environnement en fait qui est en alignement avec nous et qui ne nous permet pas d'être en mode épuisement, qui ne nous permet pas de générer des énergies que nous ne portent pas, qui ne nous permettent pas d'être bien. Et ce lien d'attachement, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce lien d'attachement, il faut qu'il puisse être sain dès le départ avec l'enfant, quelle que soit la circonstance. Que tu sois avec le père de ton enfant ou pas, ce lien doit être créé de façon saine parce que ce que ton enfant va porter par rapport à ce cordon qui vous lie, mais aussi par rapport à ses énergies, parce que l'enfant aussi qui est dans ton ventre, il porte quand même déjà cette énergie féminine et masculine. Donc, comme je te disais, il y a une transmission générationnelle qui se fait déjà, que ce soit mère-fille, que ce soit mère-fille, c'est déjà un lien qui se crée, une énergie qui se diffuse déjà. Donc, toi, tu as la possibilité pendant ta grossesse de pouvoir créer déjà avec ton énergie féminine un espace sain pour ton bébé. Tu peux lui parler. Tu peux déjà faire en sorte de te créer ton rituel, toi, avec ton enfant pour permettre que par rapport à comment cet enfant-là va grandir, que ça ne puisse pas lui permettre après, que ça puisse pas, pardon, que ça puisse pas causer en fait des difficultés pour son propre développement psychique, relationnel, affectif, émotionnel en fait. Donc, ce que tu peux faire déjà comme pratique, c'est de voir comment toi, analyser déjà comment toi, ton environnement familial est, d'accord? Ce que toi, tu peux faire au sein de ta maison, puisqu'il y a aussi l'énergie de la maison. Comment toi, tu vas agrémenter ta maison pour faire que ce lien que tu auras avec ton bébé te permette d'être dans un espace sain où tu te sens bien. Ton environnement amical et familial, comment toi, tu fais en sorte de l'équilibrer, de le modifier pour que vraiment les personnes en fait qui sont faites pour rester dans ta vie et dans cet environnement familial pour que ton enfant et toi vous soyez bien, il faut aussi que tu y penses. D'accord? Au niveau relationnel aussi, de ne pas avoir peur vraiment de pouvoir te connecter à ton enfant. Parce qu'on sait que très bien, au niveau spirituel, qu'il y a des process, il y a des façons de faire qui nous permettent, nous femmes, de nous connecter à notre enfant pour communiquer, que ce soit par la parole, que ce soit par l'énergie, que ce soit par la vibration, qu'il y a des techniques qui existent pour permettre de se connecter à son enfant, de lui parler et vraiment de le calmer, de l'apaiser. Parce qu'il y a des enfants qui énergétiquement vont ressentir des choses. Si vous avez si vous avez peut-être vécu des... je pense surtout au cas de femmes qui ont été battues pendant leur grossesse et qui ont vécu des choses traumatisantes, des femmes qui n'ont pas eu cet environnement sécurisé parce que la mère, leur propre mère n'a pas créé cet environnement sécurisant pour elles et qu'elles ont dû le créer elles-mêmes par leurs propres moyens avec difficulté, elles ont fait de leur mieux. Et prendre conscience que voilà, ton environnement premier, il est important non seulement pour toi, mais aussi pour ton enfant qui est déjà dans ton ventre et qui va bientôt arriver sur le monde terrestre. Parce que voilà, il faut prendre conscience que sur le monde terrestre et le monde spirituel, il y a des choses qui se jouent et en fait, toi, l'objectif, c'est que tu puisses t'équilibrer dans ce lien, cette relation que tu noues avec ton enfant, ton bébé, pour qu'au niveau des demandes, ça puisse être équilibré, pour que vous puissiez avoir toutes les bonnes conditions pour l'accueillir en fait. Ok? Ensuite,
Dans ce lien d'attachement, il y a aussi le fait de pouvoir faire en sorte que les schémas qui ont eu lieu durant la grossesse puissent être soignés. D'accord? De prendre ce temps que tu as, de bien te faire accompagner pour que les traumas, si tu as vécu des traumas pendant ta grossesse, que ça ne puisse pas perturber ton lien avec ton enfant, de faire attention à soigner ces traumas pendant ta grossesse pour que après l'accouchement, que tu puisses continuer ce travail déjà qui a commencé pour que ça puisse vraiment progresser par quelque chose qui était bien. Je vais donner un exemple concret par rapport au lien attachement mère-enfant. Par rapport à moi, ma deuxième grossesse, moi, je l'ai vécue d'une façon beaucoup plus connectée à mes racines, à mon identité. Et qui fait que ce lien avec ma deuxième fille, il est vraiment très connecté parce que nous sommes nés le même mois. Donc, nous sommes aussi sous le signe de Vénus toutes les deux. Donc, nous sommes très connectés aux émotions. D'accord, très connectés aux émotions. La parole, l'échange verbal, c'est très important pour nous. Et ce que moi j'ai fait, j'ai vraiment commencé ce travail-là. Depuis ma deuxième grossesse, j'avais commencé. Et bien sûr, après la séparation avec le père de mes enfants, j'ai continué ce travail-là qui a fait que même si la séparation a été vécue, mais mon enfant n'en était pas encore consciente, puisqu'elle est encore bébé. Maintenant qu'elle est consciente parce qu'elle est enfant, ça a permis que même si il y a des événements imprévus, qu'il y a des petites difficultés qui arrivent, que moi j'arrive quand même à réguler. Et ça lui a permis de s'améliorer, de se développer, de s'épanouir. Et malgré tout ça, ça a permis que c'est une enfant épanouie actuellement. Donc vraiment pour te faire comprendre que l'attachement mère-enfant, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère et qui ne se joue pas qu'au niveau physiologique, mais qui se joue aussi au niveau spirituel. Et au niveau de ton mental, toi, femme aussi, tu dois travailler ton mental en adéquation avec l'être que tu portes pour que lui aussi, il puisse avoir cette bonne énergie de force, de prospérité, de courage, de combativité pour lui permettre de venir dans le monde physique avec vraiment les bons outils. Parce que forcément, les challenges, ça fait partie de la vie. Donc, l'être à venir, cet être enfant va avoir ses propres combats. Tu ne pourras pas empêcher ça. Il aura ses propres difficultés à surmonter, mais du fait que dans ce lien d'attachement, tu as pu créer les bonnes bases, tu as pu mettre les bons éléments pour lui permettre d'évoluer sereinement, ça lui permettra d'avoir déjà le mental adapté en fonction de la situation, de pouvoir rebondir et de trouver sa solution, de développer sa solution par rapport aux bases que tu lui as données et qui lui permettront d'évoluer après dans sa vie de jeune adulte, d'adulte et voilà, et bien plus. Voilà ma diva, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Tu connais déjà ce qu'il faut faire dès la fin de la vidéo. Liker, la commenter et puis la partager. Et puis tu n'oublies pas d'enregistrer, voilà, parce que ça permet de pouvoir aussi mieux référencer la chaîne et de pouvoir la faire connaître bien plus sur YouTube. Voilà, je te fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. See you, see you.